Salut à tous les amoureux de la chose ludique, c'est Magna Magister en direct de la bibliothèque et pour ce deuxième scénario express, c'est le médiéval fantastique qui sera à l'honneur avec un scénario que j'avais intégré à ma campagne Rollmaster Planescape il y a de cela déjà très longtemps puisque ça faisait partie du premier chapitre. Je veux parler d'un scénario que j'avais intitulé Les Trois Souhaits. J'avais placé ce scénario dans un contexte, on va dire, très particulier qui est celui du monde d'Al-Qadim. Al-Qadim est un décor de campagne qui théoriquement est placé, on va dire, au sud donc, de Faerun, sur Toril, donc le monde des royaumes oubliés. Ça, c'est pour le contexte. Le principe du scénario, vous imaginez, on va dire, une princesse qui se meurt. Voilà, elle est en train de mourir de la lèpre, elle a été maudite à la naissance, et elle aimerait, avant de mourir, connaître tout simplement, on va dire, le véritable amour. Elle va donc utiliser un cadeau que son père, le calife, lui a fait. Je veux parler, on va dire, d'une magnifique voilà, lampe magique qui lui permet évidemment d'exaucer trois souhaits. Un de ces souhaits va lui permettre d'invoquer auprès d'elle ce qu'elle pense être, on va dire, le preux chevalier, on va dire, vertueux, qui lui permettra, on va dire, donc de connaître l'amour, aussi bien, on va dire, physique que, on va dire, émotionnel. Mais c'est surtout, on va dire, quand même, l'amour sentimental et romantique qui l'intéresse dans cette histoire. Hein, petit galopin. Ne perdons pas ça de vue tout de même. Et donc à partir de là, eh ben, vous pouvez d'une manière ou d'une autre soit impliquer votre groupe en choisissant parmi, on va dire, les membres de votre tablé celui qui correspondra le plus à ce profil, ou carrément faire en sorte de créer, on va dire, une émulation au sein du groupe en faisant en sorte que le génie est choisi comme ça, d'invoquer tout le groupe pour faire voilà, un bachelor en direct dans le palais de la princesse, dans ses appartements, où donc ils devront d'une certaine manière se battre entre guillemets avec des arguments hein, plus qu'avec les points, enfin du moins j'espère qu'ils n'en arriveront pas là, pour essayer on va dire de séduire la princesse ou au contraire on va dire refuser ses avances et c'est la princesse évidemment qui va essayer de les séduire et de faire en sorte, voilà, alors est-ce qu'ils vont le faire évidemment par véritable amour, par en quelque sorte, on va dire, empathie, charité, voilà, parce que évidemment, on va leur proposer une récompense à l'issue, est-ce que voilà, l'amour va être réellement sincère ou complètement intéressé. Ça, c'est, on va dire, les enjeux du scénario et justement ce qui va permettre à cette première partie, on va dire, du scénario d'être extrêmement intéressante. Le but, évidemment, c'est soit donc l'un des personnages est invoqué, et dans ce cas-là, eh ben, est-ce qu'il il va succomber ou est-ce qu'il va, on va dire, est-ce qu'il va tomber amoureux de la princesse réellement ça, on va dire, c'est à vous d'en décider. Soit évidemment, voilà, tout le groupe est invoqué par le vœu, et dans ce cas-là, eh ben, il y aura justement une sorte voilà, d'émulation de groupe pour savoir qui aura le prix et qui donc passera la nuit avec la princesse. Évidemment, ils ne savent pas qu'elle est, enfin ils savent qu'elle est mourante, mais ils ne savent pas qu'évidemment qu'elle est lépreuse et qu'elle a donc une apparence éminemment, on va dire, repoussante du fait, on va dire, de sa malédiction et de sa maladie. Ça fait aussi un petit peu partie du scénario. À partir de là, donc, soit l'un des personnages du groupe a disparu, les autres vont aller à sa recherche. Ils vont donc devoir voilà, user peut-être d'un magicien qui va les aider par divination et leur ouvrir un portail. Faire en sorte quand même que, surtout s'ils sont de bas niveau, que cette phase, on va dire, soit plutôt facile. Hein, c'est pas ce qui est le plus intéressant dans le scénario. Le but, évidemment, c'est de les impliquer dans cette intrigue et en tout cas faire en sorte que le groupe se retrouve autour de la princesse dans ses appartements pour, on va dire, gérer cette question quelque peu épineuse. Donc on leur promettra évidemment monts et merveilles, hein, donc ils auront droit à un vœu, un souhait majeur, plus évidemment des récompenses pécuniaires, si ils, on va dire, acceptent de passer donc une nuit d'amour véritable, du moins le pense-t-il et le pense-t-elle, avec la princesse. À partir de là, la nuit a lieu avec l'une des personnes du groupe qui s'est sacrifiée entre guillemets pour la bonne cause. Et tac, événement, on va dire extérieur, des hommes montés sur des tapis volants, vraisemblablement en plus voilà, dotés d'objets magiques assez puissants, tentent d'enlever la princesse. Donc là,
à vous de voir, soit évidemment ils réussissent leur entreprise, soit ils échouent, et donc, quoi qu'il arrive, ça ne changera pas réellement, on va dire, la suite du scénario. L'important, en tout cas, c'est qu'ils voient qu'il y a un autre protagoniste qui est derrière tout cela, enfin, qui intrigue derrière toute cette histoire, et qui veut, comment dire, récupérer la princesse pour, on va dire, des raisons légitimes. À partir de là intervient le calife et son vizir, un shahir, donc c'est un sorcier évidemment, dans le monde arabisant et oriental d'Al-Qadim, qui va donc penser qu'ils ont voulu essayer de faire du mal à la princesse, vont les arrêter. Évidemment, ils vont se faire assez rapidement disculper, ils vont comprendre en fait que les hommes en tapis volant, surtout s'ils ont réussi à en prendre comme prisonniers, ce serait d'ailleurs bien qu'ils en prennent quelques-uns comme prisonniers pour avoir évidemment des futures informations sur la localisation du commanditaire de cet enlèvement. Eh ben, ils vont devoir donc s'expliquer devant le calife, devant également son vizir, et c'est là qu'ils vont devoir aussi bien gérer leurs choses, bien gérer les scènes, comment dire, de RP sociaux, si je puis dire, euh, et donc essayer de comprendre ce qui se passe réellement. Le calife à demi-mot, ou même peut-être son vizir, vont avouer que depuis le départ, le calife, la lignée en fait, du calife était déjà maudite. Il a donc dû faire des choix pour échapper à la malédiction, et c'est là qu'ils vont apprendre qu'en fait le commanditaire de l'enlèvement n'est autre que l'ancien sorcier qui était aux ordres du calife et qui était le maître du sorcier actuel, du vizir actuel. Voilà, ça il faut bien le comprendre pour comprendre, on va dire, tout l'intérêt de l'intrigue. Et donc, ils vont avouer que il a dû déjà, comme on va dire, il était maudit, choisir une première fois entre ses enfants et sa femme. Euh, et donc c'est sa femme qui est morte en couche en donnant naissance donc aux deux descendants, puisque le shahir a également un fils, et son fils est censé donc lui succéder. Et donc ensuite il a dû faire également le choix entre sa fille et son fils, puisque tous les deux donc étaient affligés de la malédiction, même si donc il a réussi à avoir des enfants, mais ses enfants, on va dire, étaient voués à mourir, puisqu'il était condamné, maudit en fait, à n'avoir aucune descendance. Et il a quand même réussi à avoir une descendance, mais au prix de la perte de sa femme, à bien comprendre. Et le shahir, l'ancien donc sorcier qui était à son service, a réussi à porter la malédiction à sa demande sur sa fille exclusivement, qu'il a sacrifié d'une certaine manière pour que son fils, lui, soit, on va dire, en pleine possession de ses moyens pour pouvoir lui succéder. Ça, donc, c'est la première découverte qu'ils vont faire sur cette affaire et qui, je l'espère, vont leur permettre un petit peu mieux de comprendre la situation. Le shahir en question, évidemment, après cela, a eu quelques petits, on va dire, quelques petits désaccords et a été banni. Son donc disciple, le shahir et vizir actuel, a pris le poste. Et lui, il connaît pas vraiment tous les tenants et les aboutissants de l'affaire, mais voilà, il est au courant malgré tout, on va dire, de pas mal de choses. Et il ne sait pas en tout cas comment lever la malédiction, il n'en a pas les pouvoirs. Mais voilà, à partir de ce moment-là, que faire si ce n'est, d'après ce que demande, on va dire, va leur demander le calife à l'issue, de retrouver leur fille pour qu'elle puisse mourir, on va dire, dignement auprès de sa famille, on va dire, au sein du palais. Parce que je rappelle, au départ, toute l'action, la première scène se passe en fait dans la partie du palais qui est réservée en fait à sa fille. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'interaction au tout début du scénario entre le calife, son vizir et on va dire les personnages, parce que ils ne sont pas au courant en fait qu'ils sont là. Et c'est pour ça que suite à la tentative d'enlèvement, ils vont intervenir, parce que là, cas de force majeure, dans les appartements de la princesse, alors qu'ils n'ont pas évidemment le droit normalement de le faire. La princesse a des servantes, des houris, on va dire des servantes dévouées qui sont là évidemment pour faire en sorte de répondre à toutes ces demandes. Ils vont donc interroger, c'est ce qui est le plus simple, les hommes volants, les hommes sur tapis volant, qui sont donc les serviteurs donc, de l'ancien vizir, de l'ancien shahir, l'ancien sorcier.
et ils vont leur avouer, grâce, on va dire, j'espère, à des dons de persuasion extrêmement poussés, à la demande d'ailleurs, hein, du calife, et avec la permission du calife et du vizir, où se trouve la princesse, et c'est là qu'ils vont donc leur avouer où est la localisation donc du fameux, on va dire, ex-vizir, du très grand sorcier. C'est un très très grand sorcier. Il faudra quand même leur dire que voilà, ils ont affaire à quelqu'un d'extrêmement puissant, et qu'il faudra évidemment ouais, prendre des pincettes, si je puis dire, on va dire, essayer de récupérer la princesse. Parce qu'ils ne veulent pas non plus avoir de problème. Ils veulent la récupérer, certes, mais ils ne veulent pas entrer en guerre, comment dire, avec lui. Ils vont donc se faire offrir les moyens pour pouvoir aller le retrouver. Il est caché, comment dire, dans une grotte extrêmement distante, au fin fond du désert. Là, évidemment, ils vont voir que purement et simplement, le Shahir, en fait, il va pas vouloir se battre, hein, il va les accueillir, purement et simplement. Alors, à part si eux veulent évidemment se battre, ils vont voir que c'est complètement inutile, mais il les reçoit, et techniquement, si en plus il y a encore parmi les joueurs, parmi les personnages, on va dire la personne vertueuse qui évidemment a offert une nuit d'amour sincère à la princesse, ils vont être accueillis, on va dire, avec beaucoup plus, on va dire, de respect et de déférence. La promesse d'ailleurs tient toujours, hein, la princesse tient toujours évidemment à les récompenser, et si elle a été enlevée, malgré tout par le Shahir, elle a complètement en fait accepté, on va dire, d'être enlevée par le Shahir. Pourquoi? Parce que le Shahir en fait lui a purement et simplement promis de lui éviter la mort. Le Shahir a les pouvoirs en fait de le faire, sauf qu'elle va évidemment, à l'issue, comment dire, du rituel qui est un rituel nécromantique, devenir en quelque sorte une sorte de golem entre la vie et la mort, qui va lui permettre de continuer, on va dire, son existence, sous la forme donc d'un être complètement immortel et magique. À ce moment-là, évidemment, est-ce que la princesse est tombée enceinte? Car là, évidemment, c'est le dernier ressort scénaristique et narratif de cette histoire. Est-ce que voilà, l'un des personnages joueurs va avoir une descendance? Le Shahir est parvenu à le maintenir, hein, donc en vie, l'enfant à naître. Et donc, ça pourra évidemment avoir une répercussion dans des scénarios suivants, puisque donc, voilà, le Shahir a prévu de partir, puisque nous sommes dans le contexte d'ADD, avec sa nef éthérée dans le Phégiston, voilà, de rejoindre, on va dire, les cieux, les étoiles, là, grâce à sa nef éthérée, et d'aller y vivre donc sur son palais, on va dire, qui est un rocher évidemment perdu en plein milieu de l'éther, pour y vivre, on va dire, une vie sincère et à élever, comment dire, le futur enfant, et surtout, on va dire, à chérir et à protéger la fille du calife, qui a été purement et simplement abandonnée par sa famille. Il faut être clair là-dessus, et ce que on va dire le Shahir n'accepte pas du tout. Donc voilà, là, à eux de voir, comment dire, à ce moment-là de l'affaire, ce qu'ils vont faire. Là, c'est une scène, on va dire, à la fin qui peut mener, on va dire, à vraiment une bataille rangée si les PJ sont pas très malins, ou à une discussion et à se faire, on va dire, beaucoup d'argent d'une part, et un allié extrêmement puissant qui pourra intervenir dans des scénarios ultérieurs. Mais en tout cas, voilà, je pense qu'il y a possibilité avec cette intrigue, en tout cas d'y gagner beaucoup. Un souhait majeur déjà d'une part qui leur a été promis, et qui est vraiment, on va dire, très important, sachant que le deuxième souhait majeur, euh, dans l'intrigue, c'est vrai que j'ai oublié de le préciser, mais peut être évidemment le fait que la princesse ait une apparence évidemment magnifique pour sa nuit d'amour romantique sincère avec la personne en question. C'est son vœu. Elle peut malgré tout avoir, on va dire, utilisé le deuxième souhait justement pour, on va dire, paraître comme elle n'est pas réellement, ou comme elle l'est, comme elle s'idéalise, grâce au souhait justement pour ne pas, on va dire, gêner et ne pas mettre mal à l'aise la personne qui va donc vivre cette nuit d'amour avec elle. Voilà, donc ça c'était pour les petites précisions. Donc, on résume, voilà, un personnage où le groupe est enlevé, discussion avec la princesse pour savoir qui va vivre la nuit d'amour et qui va avoir, on va dire, la récompense ultime de la part de la princesse, donc le souhait majeur, etc. La tentative ou l'enlèvement de la princesse, la discussion avec le calife, et on essaye évidemment d'avoir
le fin mot de l'affaire. On essaye également aussi d'avoir donc grâce à la scène d'interrogatoire, donc scène optionnelle, mais la localisation, sinon ce sera purement et simplement comment dire, le vizir qui leur donnera, puisqu'il sait évidemment où est le quartier général extrêmement, on va dire, caché, secret, mystérieux et dangereux de son ancien maître. La tentative, on va dire, d'enlèvement cette fois-ci en retour de la princesse, et là la découverte évidemment comme quoi donc le Shahir veut la protéger, la sauver, scène de RP, du moins on l'espère, et voilà, tout est bien qui finit le mieux possible, les personnages sont renvoyés de là où ils ont été invoqués, avec donc sûrement énormément de récompenses. Donc voilà, un scénario, moi je pense intéressant au niveau de l'intrigue, qui permet évidemment pas mal de RP, et pas seulement on va dire voilà, comment dire, du combat un peu gratuit en donjon, si je puis dire, même si voilà, vous pouvez quand même avoir quelques scènes d'action qui soient intéressantes et mémorables, comme comment dire, le combat, comment dire, contre les hommes volants, que vous pourrez adapter en fonction évidemment du niveau de votre groupe. À savoir que voilà, il y a des trucs immuables comme quoi le Shahir, lui, il est extrêmement puissant et quasiment imprenable. Donc voilà, à voir comment ils vont réagir dans cette situation. C'est un peu le principe de la chose. Quand j'ai joué moi ce scénario, évidemment, j'ai eu d'excellents résultats. Les joueurs ont vraiment très très bien réagi. Et voilà, c'est un scénario qui moi m'était vraiment très très mémorable, que j'avais apprécié déjà à écrire, à penser et on va dire à jouer. Donc je voulais vous le livrer tel quel et j'espère qu'il vous plaira également. C'était donc Magna Magister. N'oubliez pas de mettre des pouces, des commentaires, de vous abonner à la chaîne si cette idée de scénario vous a, on va dire, plu. Si vous avez besoin, comment dire, de plus, on va dire, de détails, on peut en discuter. Mais bon, voilà, le but c'est quand même de vous proposer une idée de scénario la plus simple possible, que vous pourrez adapter à votre groupe de joueurs et adapter, on va dire, à votre système de jeu, parce que c'est prévu évidemment pour tout système médiéval fantastique. Ça s'y adaptera d'ailleurs très très bien, que ce soit avec des systèmes OSR ou avec des systèmes, on va dire, plus modernes entre guillemets. C'est vous qui voyez, mais c'est normalement une intrigue qui est faite pour être assez générique, puisqu'elle change complètement de décor et qu'elle vous envoie en fait dans un décor on va dire plus distant, qui est, on va dire, et sera différent de toute façon de le décor on va dire habituel de vos joueurs. Un décor donc plutôt moyen-oriental, mille et une nuits, qui donc changera quelque peu, on va dire, l'ambiance de votre campagne et offrira, on va dire, de nouvelles perspectives à vos joueurs. Voilà, c'était Magna Magister. Merci de m'avoir écouté et je vous dis donc à bientôt pour de nouvelles aventures et pour un nouveau scénario express. Salut!